Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée. Alors, on se retrouve ce soir pour la suite de la série sur les roues de l'année et c'est au tour des balances. Donc, on va regarder ce qu'il va se passer pour vous pour cette année. Donc, que vous soyez homme ou femme, que vous ayez votre signe de la balance dans votre soleil, dans votre lune ou que vous soyez ascendant balance. Donc, on va regarder ce qu'il se passe dans chaque secteur de vie. Donc, on va utiliser le tirage des maisons astrologiques et je vais prendre aujourd'hui donc le Cute Little Normand. Je vous montre le dos parce que j'ai pas la boîte près de moi et puis voilà. On va commencer tout de suite. Alors on va faire d'abord la coupe. Qu'est-ce qu'on a en coupe? On a ici le jardin. Ah, il y a le chien qui s'est retourné, donc ça peut parler voilà d'amitié avec le trèfle, voilà, des bons moments passés avec les amis à l'extérieur, voilà. Donc ça c'est déjà intéressant pour vous. Alors on commence tout de suite. On prend donc le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, donc le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et le poisson. Alors je refais un deuxième tour comme d'habitude. Il y a 3 cartes dans chaque secteur. Voilà, j'espère que vous aurez aussi un bon tirage comme les autres signes. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous dans la première maison? Ah, écoutez, dans la première maison, ben voilà, c'est une déclaration d'amour. Ben voilà, voilà, c'est fait directement. Je pense que là, vous allez peut-être taper dans l'œil de quelqu'un, parce que vous avez vraiment, je vous montre les cartes. Vous avez le bouquet, la lettre et le cœur. Donc, bon, bah écoutez, voilà, je pense qu'il y a de l'amour dans l'air pour vous pour 2023, les balances. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors, on va continuer ici avec la maison numéro 2. On a ici donc les souris avec le chemin et la tour. Alors, au niveau financier, il va falloir faire attention aux dépenses, parce que vous risqueriez si vous ne faites pas attention, d'avoir des problèmes donc avec, tout simplement avec votre banque. Donc, faites attention, ne dépensez pas trop pour cette année. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre pour vous dans la maison 3. On a ici les poissons avec l'anneau et le serpent. Alors, je vois ici que certaines personnes pourraient avoir la possibilité de se mettre en couple ou peut-être d'avoir un contrat, donc avoir une collaboration ou trouver un nouveau travail et ça va créer de la jalousie. Ou alors, si c'est pas ça, il faut faire attention. Donc, parce que ici, je vois qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui risqueraient de graviter autour de vous dans le but peut-être de vous rencontrer, mais ce ne sont pas de bonnes personnes, c'est plutôt voilà, des personnes un peu toxiques qui ne cherchent rien de sérieux. Donc pour les personnes célibataires, si vraiment vous voulez avoir quelque chose de sérieux en amour, méfiez-vous, voilà, faites bien attention avec qui vous discutez parce que les personnes sont pas toutes, ne veulent pas toutes la même chose que vous. Donc voilà, ça parle aussi de ça. Alors, je suis arrivée ici à la maison numéro 4. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a en fait des déplacements, des voyages. On voit ici que peut-être que vous aviez quelques petites tensions, quelques petites préoccupations dans votre
dans votre milieu familial, voilà, ou avec vos proches, ou dans votre vie intime, etc. Vous aviez quelques préoccupations, mais vous avez le soleil en fait, et vous commencez à y voir clair. Donc la situation s'arrange. Et donc voilà, il y a des déplacements. Ça peut aussi parler de petits voyages aussi en famille, voilà, des déplacements pour aller euh, passer du bon temps à l'extérieur, voilà, pour un petit peu vous libérer du stress et des tensions, pour vous changer un peu les idées avec votre famille ou alors tout simplement en couple. Donc ça c'est pas mal aussi. Alors on va regarder ce qu'on a pour vous dans la maison 5. On a ici donc les oiseaux avec l'étoile et le chien. Donc il y a beaucoup d'échanges. Donc des échanges constructifs, voilà, par rapport à des projets aussi. On essaye peut-être de discuter avec des amis qui ont voilà, des points communs avec vous pour peut-être créer des choses. Euh, et si ce n'est pas des projets, donc ça peut aussi parler d'enfants. Donc vous avez vraiment beaucoup de moments agréables passés avec vos enfants. Ou alors ça parle aussi d'amusement, du côté artistique aussi. Hein. Donc il y aura beaucoup de communication par rapport à ça. Je vous montre ici. Je vous montre, voilà. Donc il y aura beaucoup de communication, de belles communications, avec des réalisations de projets, des réalisations de souhaits. Et ça se peut aussi que ce soit oui, des collaborations avec des amis, donc par rapport à des projets artistiques, à de la créativité, voilà, ou peut-être même des sorties aussi, hein, puisque vous avez aussi donc dans la maison 5, moi je vois ça aussi, hein, des sorties, des amusements comme ça, agréables, en famille aussi, avec les enfants, donc si vous avez des enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, bah, ce seront des sorties qui vont faire du bien à votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc en maison 6, on a une transformation en fait. Hein. Il y a comme ça allez, je ne retombe pas sur le mot. Une guérison, voilà, par rapport à un état d'esprit qui est un peu un état d'esprit, j'ai pas envie de dire, vous étiez, oui, pour des personnes qui étaient un peu déprimées, un peu tristes, un peu dans la mélancolie ou qui n'arrivaient pas à se sortir d'un état d'esprit comme ça, un peu, vous voyez ici, hein, avec l'encre et le cercueil, c'est quand on broie du noir. Hein, et là, vous avez vraiment la clé, donc vous sortez de ça, hein, vous sortez de votre mal-être quotidien, donc, parce que ça parle vraiment de la routine et du quotidien. Hein. Il y a une guérison, hein, donc vous allez vraiment vous sentir mieux, mais vous sentir mieux dans votre quotidien. Donc ça, c'est super, c'est génial. Donc ça parle vraiment de guérison, quoi, du fait d'avoir tourné la page, du fait de fermer une porte et d'en ouvrir une nouvelle. Voilà, donc vous partez sur quelque chose de nouveau, vous vous sentez mieux. Hein. Alors ici, on va regarder ce qu'on a pour la maison numéro 7. On a la faux avec le lys pardon, et la lune. Alors je regarde, donc la maison 7. Il y a une récolte ici. Hein. Il y a une récolte par rapport à un souhait, par rapport à quelque chose que vous vouliez. Donc, il y a un engagement. Hein. Il y a vraiment un engagement. Et c'est parce que vous avez réussi, hein, je le vois ici donc avec les cartes précédentes, vous avez réussi à faire un trait sur votre passé. Donc vous avez vraiment réussi à tourner la page et là, ben, d'un coup, il y a l'abondance en amour qui arrive. Hein. Donc on parle ici vraiment d'un homme romantique. Hein, ou, voilà, si c'est l'inverse, c'est peut-être une femme
vous prenez vraiment comme ça vous parle, mais il y a un partenaire romantique et c'est vraiment d'un coup comme ça, vous vous y attendez pas. Et pareil, hein, donc vous aviez dans la première maison une déclaration d'amour, donc voilà, il y a de l'amour dans l'air pour vous les balances pour 2023, c'est sûr. Alors, on a ici donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est dans la maison 8. On a dans la maison 8 le jardin avec la dame et la maison. Bon, il y a une transformation, on se sent mieux, voilà. Je pense que ça parle aussi, hein, c'est vraiment en rapport aussi avec la maison numéro 6. Il y a il y a une transformation, hein. Donc là, vous sentez tellement mieux que vous avez envie de sortir, vous avez envie de, voilà, d'aller vous promener, d'aller vous balader, de voir vos amis, etc. Vous sortez de chez vous, hein, vraiment. Hein. Et il y a vraiment cette idée de guérison là, dans le quotidien. Donc là, vous vous ouvrez. Hein. C'est encore des très belles cartes, hein, ici. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre dans la maison du Sagittaire. On a ici... on a ici des petits soucis, enfin, il y avait quelque chose qui était bloqué, hein, qui ne bougeait pas, et là, ben, il y a un arrangement. Donc, ça parle de peut-être de voyage ou de... Peut-être que vous n'arriviez pas à voyager parce que voilà, vous étiez bloqué, que ce soit financièrement, vous aviez des choses qui vous bloquaient. Et là, ben, vous allez réussir à, ben, voilà, à sortir, à faire des petits, voilà, des petits voyages comme ça qui vont vous faire plaisir. Et ça va, voilà, ça va un peu débloquer hein, la situation. Hein. Donc le trèfle là, juste après le mont. Il y aura quand même de l'amusement. Hein, donc... ça, c'est bien aussi pour vous. On va regarder ce qu'on a d'autre. Donc, dans la maison numéro 10, on a donc la cigogne avec l'homme et l'ours. Donc, il y a encore une fois, il y a des possibilités d'évoluer hein, au niveau de la carrière, au niveau de l'ambition. Il y aura encore de l'abondance. Hein. Vraiment, c'est dans l'air. Donc là, on voit que vous allez évoluer au niveau professionnel. Il y a une personne qui va vous aider. Hein. Donc ici, j'ai une énergie masculine qui va vous aider, qui va vous soutenir. Hein. Donc pour vous aider peut-être à grandir hein, dans le milieu professionnel. Donc ça part à certaines balances. On va regarder ce qu'on a d'autre ici pour vous. Dans la maison numéro 11. Alors ici, il y aura peut-être quelques déceptions au niveau amical. Voilà, et ça parle d'écrit aussi, hein, donc peut-être des messages qui vont vous faire un peu de peine, mais vous n'allez pas en parler, vous allez le garder pour vous, ça va vous faire de la peine, donc voilà, faites un peu attention voilà, au cercle d'amis, hein, donc il risque d'y avoir un peu de peine à ce niveau-là. Et ici, dans la dernière maison, on voit qu'il y aura des petits conflits au niveau professionnel. Et si ce n'est pas des conflits, ce sera des difficultés. Peut-être que ça va être compliqué pour vous au niveau professionnel, mais vous n'allez pas en parler parce que, ben voilà, donc peut-être que quand vous rentrez chez vous, vous avez envie de déconnecter, pas penser au travail. Mais ce sera, voilà, des petites... des difficultés, hein, tout simplement. Ça va être un peu compliqué, peut-être parce qu'il y aura beaucoup de travail ou que ça n'ira peut-être pas trop avec certains collègues ou vous allez faire, voilà, vous aurez quelques petits différends, quelques petits conflits avec certains collègues ou vous n'allez pas vous entendre. Donc ça va pas être top au niveau du travail, mais vous allez le garder pour vous, hein, pareil. Pareil que comme la maison numéro 11 hein, avec les amis. Vous allez le garder pour vous, ça, vous n'allez pas en parler. En fait, ce qu'il y a de bien pour vous, les balances, pour cette année, bah, c'est le côté amoureux, hein, vraiment. Parce que là, on voit que vous sortez vraiment de la déprime. Hein. Vous tournez vraiment la page, vous balayez le passé, vous vous autorisez à vous laisser une chance en amour. Il y a une guérison, il y a une renaissance
Il y a cette envie d'essayer à nouveau. Vous avez une déclaration d'amour ici. Voilà, vous avez vraiment une personne qui est là pour vous. Ça parle de romantisme aussi. Ça parle aussi de se promener, de faire des petits voyages comme ça, de passer des bons moments en famille avec vos proches. Il y a juste vraiment le côté donc financier à surveiller, hein, de faire attention à ne pas faire trop de dépenses. Et la jalousie des amis, mais moi je dirais plutôt la jalousie des faux amis, hein. Donc voilà, il faut vraiment être sélectif, vraiment ne pas raconter tout à tout le monde, vraiment choisir à qui on peut faire confiance, à qui on peut parler. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour vous les balances. J'espère que cette guidance vous aura fait plaisir. Évidemment, c'est une guidance générale, hein. Elle ne pourra pas parler à toutes les balances. Mais bon, vous me raconterez, hein, d'ici quelques mois, hein, si vous voyez quelque chose se produit, hein, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Et puis, évidemment, si vous voyez que ça ne vous parle pas du tout, que c'est vraiment pas possible pour vous, ben, c'est que voilà, le message n'est pas pour vous, hein. Prenez que ce qui vous parle au niveau des secteurs. Voilà, donc, et puis si vous avez aussi, vous aimez bien le petit Lenormand, vous avez envie vraiment d'apprendre à vous tirer les cartes, je fais aussi une formation en ligne. J'ai toutes les informations par rapport à cette formation sur mon site internet. Vous pouvez trouver le lien du site internet sur la page d'information de ma chaîne, hein. Donc je fais ça en 4 modules de 2 heures, donc c'est des dates à la carte, seul ou en groupe. Voilà, donc avec le PDF qui est inclus aussi, donc n'hésitez pas à regarder. Et puis si vous voulez aussi avoir une séance de tarot psychologique, donc je ne parle pas de petit Lenormand, je parle bien de tarot, voilà, pour avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe dans votre vie. Si vous avez une situation qui vous préoccupe et vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter aussi, hein, pour avoir une séance en privé. Donc voilà, moi j'ai terminé avec vous, hein. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, on va regarder ici, donc la prochaine vidéo ce sera pour les scorpions. Je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite encore une fois une excellente soirée. À bientôt tout le monde.